Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur World of Tanks avec le MX50B. Donc je vous avais dit que si je faisais une autre vidéo sur le 50B, j'aurais une raison. Donc c'est pas un record de dégâts, mais un record de kills. Donc hein, comme vous avez pu le voir de toute façon dans le titre, j'ai fait 8 kills. Sauf que les 8 kills, ils sont très spéciaux parce que je les ai fait vraiment... On va dire que j'ai vraiment exploité le barillet du 50B. Alors attention, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, tu te fais des kills comme ça, t'attends que les autres ils finissent et toi qui les vides et toi t'as plus qu'à les finir. Non, 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 c'était pas du tout prémédité, hein. Je suis pas comme ça, je suis pas à attendre que les gens fassent leur boulot, qu'ils fassent le travail et moi je ramasse les miettes derrière. Non, 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 c'est pas comme ça. À l'origine, le 50B, c'est à peu près ça son boulot. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai fait, c'est simplement que je suis arrivé au bon moment. Alors c'est vrai que c'est pas moi le meilleur de la partie au niveau des dégâts, hein. J'ai fait que dans les 3000 et quelques, c'est pas beaucoup. Le IS-4 lui a fait 9000 de dégâts, je sais pas du tout comment il a fait. Mais bon, tant mieux pour lui on va dire, hein, on s'en fout un peu. C'est surtout moi là qu'on est en train. Donc là vous voyez, là on était en assaut, hein, donc enfin de la défense. Donc vous voyez, normalement de côté, vous voyez quand on se met de côté comme ça. On est sûr de prendre un shoot, hein. Ça c'est sûr, ça ricochera jamais sur le côté comme ça. Donc je sais pas si vous avez vu, je sais pas si ça a déjà passé ou si c'est pas passé encore. Je voulais me mettre un peu droit, mettre mon ventre devant pour espérer que ça ricoche plus sur mon devant que sur mes côtés. Mais bon, là je vois qu'il y a vraiment personne. Enfin, ils sont loin quoi, ils sont voilà. Donc bah je recule un petit peu parce que je me dis bon bah écoute là pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. J'en vois qui reviennent donc je ravance un petit peu, mais non finalement ils sont toujours pas à portée de tir, on va dire. Donc, là, j'étais un peu en train de m'endormir. Donc, je sais pas si vous avez vu hein, mon viseur, c'est pas la même configuration. C'est un bug avec les replays. Au début, hein, je vous avais bien réglé au début. Normalement, c'est comme ça que je joue. De toute façon, vous avez vu à peu près comment je joue le réticule, comment qu'il est. C'est la croix. Vous savez, c'est croix 1, pareil, hein, et voilà, j'aime mieux comme ça. J'aime pas trop en rond. Je préfère que ça soit carré croix. Je préfère. Donc voilà, je voyais un Yes 8, je me dis, ah bah non, je peux pas l'avoir. Donc bah tout simplement je vais reculer un petit peu pour essayer de voir peut-être que je pourrais l'avoir de ce côté-là. Mais finalement bah il a disparu. Mais il va réapparaître je crois, hein. Donc là je me mets de l'autre côté hein, parce que je me suis dit si je fais voir mon cul là je suis dans la merde. Donc là le IS-8 hein, qui a apparu. Donc je regarde si je peux l'avoir. Je ne peux pas. Je regardais si le T54 je l'avais de portée de vue. Si je l'avais de portée de vue, il y avait peut-être des chances que j'avais aussi le IS-8, mais non, je l'avais pas. Donc bah je me suis décidé d'avancer parce que je me suis dit si je reste là, je vais m'endormir sur place quoi, hein. Non. Bon, c'est vrai que le MX50B snipe beaucoup, mais là il n'y avait rien à sniper, donc mieux vaut se tirer, mieux vaut bouger on va dire. Donc je voulais essayer de sauver un petit peu la peau du T54, mais le problème bah, c'est que je suis pas arrivé à temps quoi, hein. Le MX50B est quand même rapide, mais bon peut-être pas à ce point là quoi. Il est rapide à long terme quand il a pris de la vitesse, mais là j'avais une grosse pente à monter et là c'était sûr que je pouvais pas accélérer comme ça. Donc malheureusement hein, je peux l'avoir que quand le T54 s'est fait avoir. Donc là je tire dans le vide, mais là miraculeux, à deux doigts il était prêt à s'en aller, j'ai réussi à l'avoir, vraiment un fragment qui restait. J'ai réussi à l'avoir, donc un kill, voilà, c'est déjà ça. Donc je recharge, parce que je voyais le 100 qui était pas loin. Donc bah je recharge, hein, tout simplement, parce que bon, un barillet, ça se recharge. On peut pas faire face comme ça à des ennemis avec un barillet, avec un obus dans le barillet, ça c'est pas possible. Donc je voulais avancer, je me suis dit, ah, il y a le 100, mais non, finalement, je me suis dit non, peut-être pas qu'il va peut-être pas passer par là, finalement. Et c'est là que je vais vraiment faire un carnage. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, pour moi, j'ai sauvé la situation. Voilà, je suis arrivé, paf, aspirateur ambulant, paf, allez, un autre kill. Et le troisième, voilà. Sauf que c'est là que j'ai merdé. J'ai vraiment merdé. Au lieu de continuer tout droit de l'autre côté, bah j'ai pas tourné de l'autre côté et j'étais une cible facile. Et donc heureusement, j'ai réussi un petit peu à me cacher là. Je me suis dit peut-être qu'on pourra peut-être pas m'avoir, mais malheureusement c'est qu'il y avait le IS-7 qui était pas loin, il aurait pu m'avoir sans arrêt. Donc j'ai décidé de tourner un tout petit peu en espérant qu'on m'aille pas, mais malheureusement le E100 m'a shooté très méchamment. Il m'a retiré presque toute ma vie. Donc vous voyez là je suis à 4 kills et je vais faire 4 autres kills avec 6% de vie. Voilà. Je vais carrément, vous pouvez m'appeler l'AMX le survivant, mais c'est vrai. Là vous voyez, là j'avais rechargé, donc c'était déjà bien, j'avais déjà rechargé. Je pouvais quand même faire face à toute éventualité.
parce que j'avais quand même rechargé, c'est quand même une défense quand même d'avoir rechargé. J'avance et là, c'est là que je vois un Jag, un truc de ce genre-là, quoi, un chasseur de char, je sais plus exactement son nom. Ça doit être le Jack Panther 2, je crois. Voilà, donc je l'ai eu vraiment au vol, lui aussi, on peut dire. Et voilà le AMX, non pas le AMX, le IS-7. Donc le IS-7, il est pas trop venu parce que bon, il y avait quand même IS-8 à côté. Il avait peut-être aussi été peut-être très mal en point, mais voilà quoi. Un tir en général, vous savez, les gens, ils préfèrent pas risquer des points de structure pour un kill. C'est vrai, c'est un petit peu con de se faire retirer peut-être 500 de dégâts juste pour un kill quoi. Surtout un kill comme moi. Moi j'avais plus rien quoi. C'est pas pour les dégâts voilà quoi. Donc je pense il a préféré rebrousser chemin. Et moi en attendant, je faisais très attention qu'on me shoote pas par derrière parce que ça, souvent quand on essaye de se sauver, de se tirer, de prendre la fuite, enfin tout ce que vous voulez, bah, en général, ils nous ont par derrière. Ça, c'est très souvent comme ça. Donc, j'ai préféré faire très attention. Je me suis caché dans des petites, vraiment dans des petits endroits très, 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 voilà. Je préférais me mettre en arrière, quoi, pour revenir en force. On peut appeler ça comme ça. Donc, je voyais un T30 qui était pas loin. Donc, je me suis dit, oh, le T30, faut que je fasse attention parce que lui pourrait m'avoir. Je regarde, il a disparu. Je me suis dit, bon, bah, je vais avancer quand même un petit peu, quand même. Enfin, je sais pas. Non, en vrai, non, j'ai pas avancé. C'est un risque que j'ai pris, malheureusement, mais bon. Là, c'est là que je vois le 100 et je vois le T5 truc muche. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je vois le 100 et bah, je me dis, bah écoute, on va peut-être essayer de lui envoyer quelques petites prunes. C'est pas facile parce que bon, le 100 est très facile à percer hein, quand on vise bien le bas de caisse droit devant nous. Mais voilà, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à lui avoir un petit fragment de sa tourelle, du haut de sa tourelle. Je sais pas, mais j'ai réussi. Et j'ai failli avoir un shoot du T30 d'ailleurs qui m'a vu. Même vous avez dû remarquer que j'ai sixième sens. Il y en a beaucoup qui me diront que seulement tu l'as. Tout simplement, pourquoi seulement? Parce que je ne savais pas. Je ne connaissais pas sixième sens, il n'y a pas longtemps que je l'ai connu. Et voilà quoi, enfin, ça fait quand même un petit moment que je le connais puisqu'il a fallu de l'XP, il a fallu que je mette au moins 50 000, 50, 20 000, un truc comme ça, d'expérience pour l'avoir. Et voilà. Voilà. J'ai trois habilités maintenant. J'ai retiré, j'ai pas pris une quatrième pour l'instant. Je raccumule de l'expérience sur mon MX50B parce qu'il y a des rumeurs qui diraient, attention, hein, je cite, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, il pourrait y avoir des tiers 11 qui pourront faire leur apparition dans des versions supérieures, hein, dans des versions qui vont arriver. Pas maintenant, mais qui vont peut-être arriver. Donc je préfère quand même prendre mes devants. S'il n'y a pas de tiers 11, tant mieux. S'il y a des tiers 11, bah, au moins j'aurais réussi. Donc là, vous voyez, regardez bien ça. Le IS-7, il avait vraiment voulu m'avoir. Là, il m'a dit, là, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Je vais t'avoir. J'y ai cassé une chenille, je me cache, ça ricoche. C'est un miracle. C'est un miracle. J'ai ricoché, ça m'a sauvé la vie. Alors, écoutez bien, le blindage du MX50B lui a sauvé sa vie. Imaginez ça. Voilà, et là, il y en a plein qui sont en train de me dire what the fuck GG, bah oui, what the fuck GG, c'est vrai que j'ai fait pas mal de kills, j'ai pas fait les dégâts du IS-4, hein, ça j'ai pas fait 9000 dégâts. Vous me direz dans les commentaires, mais je pense que j'ai quand même joué mon rôle quand même, hein. C'est à peu près ça quand même le rôle du 50B, hein, c'est quand même de soutenir, bah c'est ce que j'ai fait. Et attention, soutenir avec 6%. Donc voilà. Donc là, heureusement, vous voyez, ça sert vraiment un sixième sens. Ouais, je savais qu'on me regardait, donc je me suis tiré. Prends pas de risque, hein, faut vraiment pas prendre de risque. Je me suis mis un petit peu de l'autre côté, et je me suis mis, ouais, j'ai changé de place, parce que ça sert à rien de prendre la même place, hein. Souvent les gens ils se disent tiens il est peut-être resté à la même place, je vais tirer au hasard, et des fois ils nous ont. Et là, je vais l'avoir. Voilà, je vais l'avoir, je vais réussir à l'avoir. Donc hein, le AT15, les Tartoises, c'est toujours sur la joue. Ouais, c'est carré, hein, vous voyez à peu près le truc, c'est carré. Vous tirez sur la joue, pas au milieu du canon, sur la joue. C'est carrément le contraire des chasseurs de chars français. Eux, si on tire sur la joue, ça ne passera pas. Mais eux, si, ça marchera. Donc voilà, donc on voulait absolument me laisser les deux derniers kills, mais bon, je pense que les autres n'étaient pas de cet avis-là, donc bah voilà. Le IS-4 qui était un petit peu en train bah, de m'enterrer, on va dire, de m'abaisser. Il lui disait regarde la fin avant de lui dire que c'est que c'est un PGM, le meilleur, quoi, un best. Voilà, donc j'ai fait 8 kills. Donc les résultats, donc j'ai fait 36 513 de crédit.
1127 d'expérience. J'ai eu une de ces médailles qui est vraiment honorable, c'est honorable. J'ai fait c'est la médaille qui nous c'est la version supérieure du guerrier. C'est celle qui récompense ceux qui ont fait plus de 8, 9 kills quoi, qu'on fait à partir de 8 à 9 kills. Donc c'est vraiment un honneur d'avoir une médaille comme ça. La preuve, d'ailleurs, elle est encerclée de jaune comme la médaille As du char. J'ai eu guerrier en plus et spartiate, je crois, hein, je crois. Celle, bah, subir un ricochet en ayant moins de 10 de vie et bah, ça m'est arrivé, donc voilà. Donc pour les dégâts, hein, donc hein, comme vous pouvez le voir, oui, le IS-4 a fait 9338 de dégâts. C'est vrai, c'est pas mal, c'est bien, c'est beau. Bravo pour toi. Moi, d'un autre côté, j'ai fait mon boulot d'un autre côté. Toi, tu es un char lourd, tu as fait ton boulot, moi j'ai fait le mien. J'ai soutenu, j'ai vidé tout le monde. Il y en a beaucoup qui disent qu'un char, c'est un char, même avec voire 15, 10, 6, ça reste un char, ça reste un canon. Ça, c'est ma team qui m'a même dit ça. C'est un canon, ça tire des obus et ça peut faire mal, même avec 6. Donc voilà, donc j'ai fait mon boulot. Il y en a beaucoup, hein, je sais que de toute façon, il y en a qui viendront me critiquer, hein, ça je les connais, vous inquiétez pas. Je connais les critiqueurs, hein, qui viennent me parler, dans les chats à me dire: «Hey, j'ai percé un mousse, tu devrais m'applaudir toi, un noob». Voilà, donc laisse tomber, voilà, des petits exemples, mais j'y prends même plus attention maintenant. Mais voilà, hein, j'ai des ennemis, on pourrait appeler ça comme ça, hein. Donc voilà et voilà, j'ai tiré 17 tirs. Il y en a 15 qui sont, bah, arrivés, à leur destination et ils ont tous les 15 pénétré. Donc ça veut dire, bah, j'en ai lâché certainement 2 dans le vide. Laissez-moi réfléchir. Oui, oui, ouais, bah, ceux qui ont cassé la chenille, du IS-7 par exemple et celui qui a tiré dans le vide, la première fois que le IS-7 voulait m'avoir. Donc voilà, hein, bah, moi je c'est une bonne partie pour moi. C'est mon record de kills et bah, maintenant je vous demande votre avis et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!